Bonsoir à tous. Alors, j'avais envie de faire une petite guidance ce soir. Bon, évidemment, on va partir sur une question forcément pas, enfin, pas très gaie ni trop triste, on va dire ça. Alors, tout le monde a des problèmes par-ci par-là. Les choses vont-elles s'arranger pour vous? Point. Voilà, donc je vais faire tomber les messages, enfin, les cartes, on va interpréter. Et puis vous verrez si ça peut répondre à vos questionnements. Voilà. Donc les choses vont-elles s'arranger pour vous? C'est même moi qui vais les tirer. Allez, on y va. Bon, écoutez. Le premier message dit que vous allez recevoir des nouvelles d'un masculin, des nouvelles chez vous. Hein, donc, c'est la maison, d'accord. L'as de cœur, c'est aussi le couple installé dans une maison. Alors, peut-être que c'est un projet. Peut-être que votre hôte va vous donner des nouvelles. Peut-être que vous n'êtes pas... à cause des soucis actuels en sa présence, et peut-être que cela ne vous empêchera pas de parler d'installation ensemble. Moi, je trouve que, voilà, des nouvelles d'un masculin à propos d'une installation, à propos de... Ouais. Alors, je ne sais pas si ça peut vous correspondre. Voilà, on va faire tomber des petits messages comme ça. Hop, rapidos. Allez, les choses vont-elles s'arranger pour vous? On passe au deuxième message. Je vais les tirer. Les choses vont-elles s'arranger pour vous? Bon, alors on a la fécondité, on a la santé, on a le coup de fil, enfin les nouvelles, etc. Écoutez, si vous attendez qu'un médecin vous donne des nouvelles concernant une grossesse ou la capacité de pouvoir procréer, etc., pour moi, il y a une bonne nouvelle. Voilà. Vous attendez peut-être des résultats d'examen aussi. Je dirais que il y a une grossesse en vue, il y a quelque chose qui est positif de ce côté-là. Voilà, j'interprète qu'une fois. Tac. Pour l'instant, ça va. Les choses vont-elles s'arranger pour vous? Ça, c'est le consultant ou la consultante. Bon. Allez, on va. Bon, pour l'instant, on est dans le positif puisqu'on a une forme de renaissance. Alors, on a le printemps, on a la flamme, on a le masculin. Alors, je dirais qu'il y a une possibilité d'évolution par rapport à un masculin. Ma lumière, elle est trop forte. Je crois que c'est mieux. Voilà. Hein.
Voilà, donc il y a une possibilité de concrétiser pour moi par rapport à un masculin. Alors maintenant, il n'y a rien qui me dit que c'est amoureux. Vous pouvez l'adapter aussi à un autre domaine. Si ça vous arrange, ça peut fonctionner. Il y a un renouveau, voilà, il y a une réflexion. Il y a peut-être un homme qui va décider, enfin, qui réfléchit à quelque chose, mais si vous voulez, vous en tirerez tous les bénéfices. Voilà, il y a un chemin qui s'ouvre vers cette personne, peut-être grâce à cette personne. Voyez, d'accord, hein? Allez, embarquez, c'est pesé, passez à la caisse. Allez, zou. On va balancer la saison de l'hiver, là, à votre bout de la table. Me dire peut-être qu'une situation était jolie. Allez, les choses vont-elles s'arranger pour vous? Le monde effondré, vous voyez, ouh, ça n'a pas l'air très drôle ce qui arrive. J'espère que ça va pouvoir se redresser. Alors, les choses vont-elles s'arranger pour vous? Ah bah débrouille-toi Jeannette. Alors, le patriarche, l'enfant, l'homme. C'est marrant, on dirait qu'il y a un enfant, il y a une personne âgée, il y a un enfant, il y a un homme. Alors, je sais pas. Je vais m'aider d'autres cartes parce que là, ah, le monde effondré, tiens, c'est ressorti. Alors, écoutez, je vais pas vous mentir. Il y a une situation qui va se casser la figure par rapport à un masculin ici. L'enfant, c'est aussi la nouveauté. Il va y avoir des changements. Il y a, pour moi, vous êtes à la veille d'un changement. Ça peut nous évoquer la cassure d'un couple. Hein, même si on n'a pas les cartes correspondantes, toutes regroupées, ça peut signifier... bon, il y a l'arbre de vie, le patriarche, c'est quelque chose qui est enraciné. C'est peut-être une histoire qui dure depuis longtemps, pourquoi pas, ça peut être symbolique, mais là on va sur des changements et il y a une situation qui ne peut plus évoluer avec ce masculin ici. Allez, je m'en remets encore deux. Ah, mariage céleste, étude. Bon, vous voyez, il y a la fin d'une relation. Bon, c'était peut-être même un mariage, effectivement. Il y a les études, monde effondré. Là, je pense que on arrive au bout d'une histoire, d'un mariage, d'une longue histoire. Voilà, c'est terminé. Il va falloir passer à autre chose. Voilà, étudier une autre possibilité. Voilà, on a les changements en vue. Pour moi, voilà, vous allez... déclarer forfait, enfin bon, voilà. C'est une évidence, il faut passer à autre chose. Bon, alors. On va mélanger un petit peu.
Alors, on me dit que vous, miroir magnétique, vous aurez des nouvelles. Elle me fait toujours rire cette carte. Vous voyez ce que je veux dire. Convoitise. Moi, je pense que vous aurez des nouvelles de quelqu'un qui vous attire. Et il sera question de prévoir une rencontre, je suppose. Bon, quand les choses seront rentrées dans l'ordre. Pour moi, il y a... Vous communiquez en ce moment. Bon, peut-être que vous étiez en train de vous rencontrer, etc. Enfin, peut-être de façon virtuelle, je ne sais pas. Mais pour l'instant, bon, au niveau trajet, etc., ça me paraît un petit peu compromis. Alors, on va remettre une carte quand même sur ce 10 de carreau. Je vais mettre ça pour voir si vraiment ça va pouvoir se faire ou pas. Parce que bon, très bien ne pas habiter trop loin puis se rejoindre à un endroit. Alors, voyage. Oh la vache. C'est incroyable ça. Ah, ben voilà. Ben vous attendrez un petit peu. Hein. Pour l'instant, c'est gelé. Ben, si c'est gelé, il peut mettre un slip. Hein, il aura moins froid. Voilà. Bon, mais écoutez, ce n'est que partie remise. Mais pour moi, vous rencontrerez la personne que vous attendez tant. Bon, dans la convoitise, eh bien, il y a une envie, etc., etc. Hein. Allez, moi, j'y vais pas par quatre chemins. Zou. Mon Dieu, c'est là. On va le remettre au milieu qui n'attrape pas froid. Allez, on y go. Autre message. Les choses vont-elles s'arranger pour vous? Pour l'instant, il y en a qu'un qui n'était pas terrible. Mais bon, apparemment, c'était cousu de fil blanc. Poulou, poulou. Oh la vache. Amour, fidélité. On sent. Là, il y a du mariage dans l'air. Je voudrais pas dire, mais... ouais. Fidélité, amour. Le 10 de trèfle, c'est le triomphe, c'est le... Écoutez, c'est aussi intense que des énergies de mariage. Alors, est-ce que les choses vont s'arranger? Ben, écoutez, je ne sais pas où vous en êtes. Mais en tout cas, alors ce qui ressort, c'est quand même la fidélité. Alors, est-ce que vous avez un doute? Mais c'est pas la peine d'en avoir. Voilà, il y a que cette carte qui me semble peut-être vous laisser quelques interrogations. Oh, allez. Vous voyez, vous avez peur. Vous avez peur que la personne ne soit pas fidèle. Peut-être que vous avez vécu
une histoire précédente qui vous a tellement marqué que sur cette nouvelle histoire, vous avez peur. Mais non. Voilà, bon, j'ai remis cette carte pour essayer d'expliquer pourquoi on mettait l'accent sur la fidélité. On a trouvé. Donc tout va bien. Voilà. Hein. Ouh, ça parle ce soir. Bon, allez. On continue. Les choses vont-elles s'arranger pour vous? Allez. Ça veut sortir. On va les faire sauter un petit peu. C'est la fatalité qui est ressortie, je ne voudrais pas dire. Mais elle est sortie en position numéro 1. Donc, normalement, ça a déjà eu lieu. Ce qui n'est pas bon. La loi. Oh, il y a eu un clash au niveau juridique. Vous êtes dans la mouise. On va regarder si ça va s'arranger. Là, il y a eu un gros coup, là. Hein. Je ne sais pas ce qui vous est tombé dessus. Alors, la suite du message. Ah oui, après, on enfonce bien le clou, là. Hein. On enfonce le clou. Ah, on parle de réussite. Voilà, donc écoutez, on termine sur une bonne note. Bon, je préfère que la fatalité soit là que là. De toute façon, la fatalité, c'est l'imprévu, c'est ce à quoi on ne s'attendait pas. Tandis que là, vous êtes dans l'attente visiblement d'une réponse. Donc, le choc, pour moi, a déjà eu lieu. Voilà. Hein. Alors, on va quand même demander une petite carte pour la loi. On va regarder si c'est la loi de la justice, si c'est la loi morale, enfin, ou les deux, pourquoi pas. En tout cas, ça marche pour la justice, ça c'est clair. Allez. On arrête. Surprise. Ouais, donc on a un revirement de situation. Ça nous confirme quand même que vous allez, si vous êtes en procédure, les choses vont s'arranger. Je ne vais pas plus loin. Allez, on y go. On va essayer de les faire sauter encore puisqu'elles veulent sortir. Tiens, c'est vous. Alors, voilà. Une amitié. Ou plusieurs amitiés. Domaine amical, tout du moins, qui ressort. Alors, les choses vont-elles s'arranger? Vous auriez eu des petits soucis d'ordre amical, peut-être? Ah, on a plusieurs. Festivités, mais regardez. Visiblement, les choses vont s'arranger. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ou c'est peut-être le confinement. Oui, vous allez pouvoir plus tard voir ces gens, peut-être. Il y a peut-être une fête qui est décalée, pourquoi pas. Alors, on parle d'un masculin ici. Alors, je vais regarder quand même, parce qu'il y a peut-être autre chose que vous attendez de cette personne, pourquoi pas. On va regarder. Hein. Alors, par rapport à cette amitié. Ah, alors écoutez, regardez. On me dit que vous serez amené à faire la nouba
peut-être chez un masculin, c'est peut-être la personne en question dans l'amitié. Et on me parle d'un délai d'un mois, un mois et demi. Voilà, donc écoutez, les choses vont s'arranger, oui, il y a une fête. Je vais bien essayer de regarder ce qu'on a sur cette personne. C'est un petit peu pour faire ma curieuse. Retard, voyez. Donc ce n'est que partie remise. Allez-y, pour aller danser. Je sais plus ce que c'est cette chanson. Voilà, bon. Bon, encore. Allez, nous. Je sais pas, je suis à combien de minutes? Ma caméra elle est à l'envers. Bon, allez, on y va. Allez, je les retire encore. Boum. Alors, les choses vont-elles s'arranger pour vous? Ah, la loi encore, tiens. Ouh. Bon, eh bien écoutez, il y a visiblement un divorce qui va être prononcé avec brio, je dirais. La loi va faire ce qu'il faut de façon à ce que la séparation se passe au mieux. J'ai l'impression que Alors, attendez, parce que les choses vont-elles s'arranger? Là, on est sur des... Vous attendez peut-être une décision de la loi. Donc, la décision, c'est une séparation. Et pour vous, ça représente une réussite. Je vais faire ma curieuse. Il y a sûrement une décision à prendre, plusieurs possibilités, mais si vous voulez, ça constitue un succès pour vous, une réussite. On va mettre ça ici. Ah, je frotte de bic. Je recommence. Là, on a la réussite. Alors, échec. Donc, il y a quelque chose qui a échoué, il y a une décision, peut-être, décidez peut-être de... Vous êtes en échec, vous, donc peut-être que vous proposez le divorce à la personne, je ne sais pas, avec qui ça s'est mal passé, avec qui vous voudriez rompre. Et tiens, en veux-tu, en voilà de la balance. La voilà, la justice. La campagne. Bah, disons que la séparation, oui, ça va vous procurer, comme on va dire, un bon bol d'air, comme le bol d'air qu'on peut prendre à la campagne, c'est le chant des cigales, etc. Hein? Réussite. Allez, j'en remets une. Et en plus, il va y avoir peut-être une bonne répartition sur vos biens, etc. Puisqu'on a le 9 de trèfle. Voilà, enfin bon, je vais peut-être un petit peu vite. Mais si ça se trouve, on nous parle d'une maison que vous avez en commun ou un appartement en commun. Mais il y a une histoire de recevoir de l'argent peut-être d'un lieu
qui vous est cher aussi. Alors, je parlais de bol d'air sur le moment, mais ça représente peut-être un lieu de vacances. Bon, écoutez, en tout cas, cette séparation va vous apporter de l'argent, une satisfaction. Bon, vous êtes tombé en échec, vous demandez le divorce. Regardez, on a 2 fois hein, la loi, la justice. Donc, on ne peut pas y échapper. Et séparation effective, etc., etc. Yes. Vive le divorce. Non, je rigole. Allez, encore un. Tiens, on va commencer par ça. C'est quand même bon hein, sur les messages. Je vois pas de série catastrophe là. Hein. Ouf. Alors, nous avons... Il y a un projet auquel vous tenez. Alors, vous avez, si vous voulez, les cartes en main pour réussir ce projet. Alors, je dirais que par rapport à ce qu'est l'argent, votre question, les choses vont-elles s'arranger? Moi, je pense qu'il y a une personne qui peut vous donner conseil, vous diriger peut-être sur d'autres personnes pour pouvoir vous aider dans un projet, pour un financement, etc., etc. Alors, on va essayer de voir ça. Alors, la fidélité, parce que je traduis ça par rapport au projet qu'on a dans la tête peut-être depuis longtemps. Le 7 de cœur, c'est en train de nous dire que votre projet est, comment dire, est valable, il est concret, etc., etc. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne réussisse pas. Alors, on va regarder un petit peu pour ce guide qui est là. Alors, un guide qui peut vous aider à vous séparer de quelque chose aussi. Je sais pas, admettons, hein, vous avez vous avez une enseigne avec un bureau ici, un bureau ailleurs. Il y a trop de charges pour un bureau. Vous voulez vous séparer d'un bureau, vous avez besoin d'un guide. On va vous aider de façon à pouvoir y laisser le moins de plumes possible. On a quand même l'argent ici. Vous allez être guidé pour vous séparer de quelque chose. Alors, les 2 bureaux, c'est un exemple. Et se séparer de quelque chose de fidèle. Alors, fidèle, quelque chose qui est en vous, quoi. Quelque chose qui vous appartient. Ah, c'est une affaire qui peut... Vous voudriez garder quelque chose, mais il faut vous séparer de quelque chose quand même.
moi, il y a des difficultés certainement, d'où votre question, les choses vont-elles s'arranger? Oui, mais à condition de vous séparer quelque chose. Parce que ça reste une affaire rentable, mais s'il n'y a pas de séparation, vous risquez... Alors déjà que les choses vont avoir peut-être du mal à redémarrer. Ouais. Pour moi, c'est un truc comme ça. Allez, je remets une dernière carte sur le sac de cœur. Bon, alors, les choses vont-elles s'arranger pour vous? Vous aurez des nouvelles sur ce projet auquel vous tenez. Alors, il y a un projet, il y a peut-être même... alors, le projet, c'est de... que les affaires financières reprennent. Pour moi, c'est ça. Mais, ce guide va vous orienter vers une séparation. Peut-être, il va falloir vous séparer de quelque chose. Voilà. Là, on a la roue de la fortune. Ouais, parce que les choses vont être difficiles. Donc, il faut peut-être se libérer de certaines charges que peut... des charges en trop, peut-être sur... Je vois ça comme ça. Enfin, je parle avec mes mots à moi, mais... pour moi, c'est la seule façon de vous en sortir. Voilà. Allez, j'en fais un petit dernier, puis après, terminus, tout le monde descend. Allez, les choses vont-elles s'arranger pour vous? Allez, on a le bouclier. On va les faire sauter pour le dernier. On a le printemps est arrivé. Le choix. Il y a une décision qui va être prise. Il y a la fin de quelque chose ici. Suite à cette décision. On me dit que vous êtes protégé, ça va vous apporter un renouveau par rapport à cette décision qui va être assez ferme. Alors, ça mérite d'être développé, ça. Allez, une carte partout. On parle de renaissance pour moi. Voilà. Il va y avoir séparation de quelque chose, un nouveau cycle. Vous avez la protection pour votre avenir. Verdict. Alors, l'eau. On peut parler d'une séparation relationnelle ici. Vous attendez mieux que ça. Vous attendez... vous n'êtes pas satisfaite de cette relation. Il y a autre chose qui vous attend. Vous méritez mieux. On n'a pas le cadeau comme ça. On a le cadeau renversé. Pour moi, il y a quelqu'un qui va... je pense que c'est plus... Alors, je ne sais pas si c'est vous. Signe d'eau, un poisson, un cancer, un scorpion peut-être. Quelqu'un de pas très fiable. Moi, je
pense que vous allez prendre la décision de rompre. Il y a certaines vérités qui vont vous faire rebondir, je dirais. Ah, attends. Échec. Tac. Comme ça, on est fixé. Ouais, faut se rendre à l'évidence, c'est pas une personne pour vous, c'est quelqu'un pour moi qui m'inspire pas une confiance absolue. Vous ne savez pas trop à quoi vous attendre avec cette personne, qui a peut-être tendance à nager entre deux eaux aussi, ici. On a l'échec à côté de l'écoute. C'est quelqu'un qui n'est pas assez réceptif. C'est quelqu'un qui va être sensible pour lui, mais pas sensible envers vous. Ouais, c'est quelqu'un qui n'est pas assez réceptif par rapport à vos émotions. Il n'y a que les siennes qui comptent. Qu'est-ce que j'ai sur ce valet de cœur là? Bien une dame de carreau là. Non, des nouvelles. C'est vous qui allez en donner des nouvelles. Ah, c'est rapide. Ça va être rapidos. Moi, j'appelle ça un clash. Donc, n'êtes pas assez bien aux côtés de cette personne. Vous n'êtes pas assez protégé par cette personne. Cette personne est trop... Il y a une forme d'instabilité chez cette personne. Je pense que vous allez prendre le taureau par les cornes, puis vous allez prendre les choses en main, puis dire que de toute façon, vous considérez votre relation pour vous comme un échec. Voilà, ça ne vous suffit pas. Voilà, donc je pense que voilà, la décision sera prise. On a la carte de l'étranger aussi. Quelqu'un qui n'est pas assez présent. Allez, je m'arrête là. Je pense que c'est quelqu'un qui vous a déçu déjà. Quand on a l'échec, le verdict. Mais alors, je dirais que, en regardant ma première ligne, la décision sera la bonne. On a le renouveau. Voilà, bon après ça c'est le dénouement, les explications. Bref, vous méritez mieux que ça. Et puis n'ayez pas peur de dire les choses parce que sinon ça va se traîner, ça va traîner. Et puis vous risquez d'y laisser pas des pluches mais des plumes. Voilà. Allez, je vous laisse et puis à bientôt. Au revoir.